Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, un resto. C'était génial. C'était exceptionnel. Un plaisir vraiment. Une bonne récompense, un bon souvenir. Un rêve. En janvier 2024, les Enfoirés fêtaient leurs 35 ans sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux. 7 concerts, plus de 53 000 spectateurs, 47 artistes sur scène et en coulisses, une troupe de fidèles sans laquelle rien ne serait possible. Vous écoutez Enfoirés, l'armée du cœur des restos. Épisode 3, Enfoirés toute l'année. C'est parti! On vit Enfoirés, on pense Enfoirés et on pense ce spectacle toute l'année. Anne, directrice artistique, bénévole. Même pendant qu'on fait celui-là, tout d'un coup on se dit mais mince, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Donc c'est vrai que c'est un peu quelque chose à laquelle on pense tout le temps, voilà. Avec un WhatsApp, Enfoirés 2024-2025, et on commence à envoyer les idées de costumes, les idées de tableaux, des photos qui inspirent, des clips, des pubs, des tas de choses comme ça qu'on commence à mettre dans le WhatsApp. Bien là, on va arriver effectivement dans une phase où... Frédéric, responsable bénévole des Enfoirés. On va rendre l'Arkea à son propriétaire avec le plus de propreté possible. On va enlever toute notre salle de jeu. Ça va repartir chez tous nos partenaires. On va ensuite rentrer dans une phase de comptable, où il va falloir effectivement faire le bilan financier de l'édition. On aura aussi très rapidement à devoir choisir l'année prochaine. Dès la sortie de Bordeaux, on se projette sur l'édition 2025, puisque les salles sont toutes sollicitées aujourd'hui pour les autres spectacles. Donc il nous faut être très vite engagé là. Et après, on a effectivement tout un processus jusqu'à l'émission, jusqu'à la diffusion. Il va y avoir l'édition du CD et du DVD, tout ce cheminement jusqu'au printemps qui est bien tracé, bien identifié. Et quand on commence les réunions, avril, on fait un débrief de l'édition. Et une fois que l'été arrive, on a déjà des séances de travail du côté sans doute artistique. Et dès septembre, là, on rentre dans une phase qui va être ascensionnelle jusqu'à l'événement de janvier. Et petit à petit, on va livrer un planning. À partir de septembre, c'est 2 fois par semaine. Le lundi, c'est les chansons. Le vendredi, c'est les sketchs. Voilà, ce qui fait qu'après, on laisse les costumes et les décors se faire. Et on revient quand on rentre, on refait un tour, on voit si tout fonctionne bien. Je pense qu'on ne peut pas avoir de temps mort parce que c'est encore une fois une cause qui nous anime toute l'année. On n'est pas en vacances des restos. Je me rends compte que les Enfoirés sont une grosse partie de mon activité en termes de temps en tous les cas. Xavier, chef déco. C'est une opération que je commence moi en juin, où je commence à dessiner le plateau. Et puis après, on commence à travailler sur les différents tableaux à partir de septembre. C'est quasiment 2 à 3 réunions de 4-5 heures par semaine. Donc 3 fois 4, 12, c'est 12 heures par semaine d'investissement, quoi. Presque jusqu'au mois de décembre, quoi. Plus après le temps passé en janvier, quand je suis là 15 jours, et que je suis le chantier, et que je suis les tableaux quand ça va pas, on les transforme sur place. Voilà. La performance, elle vient surtout du fait que finalement, c'est pas la principale activité de tout le monde, et que ça demande un investissement quand même très important. C'est une grosse machine. Charlotte, chef costumière. Évidemment, on s'y prend très tôt à l'avance. On ne fait jamais à plein temps parce qu'on est aussi bénévole, évidemment, en partie. Donc du coup, on s'y prend très tôt, il y a des réunions. J'essaye de trouver ce qui irait le mieux. Parce que c'est une machine où il faut que tout aille ensemble. C'est-à-dire qu'il pense à une idée de mise en scène. Ensuite, il faut voir dans la réalisation du tableau. Ensuite, selon qui est sur le tableau, et ça par contre on le sait très tard, donc moi je fais des repérages d'idées, d'envies, de costumes, de tout, mais en fait c'est assez tard quand on sait quand sont les personnes qui vont chanter, parce que voilà, si telle personne chante, il faut que ça soit avec une autre personne qui ait le même ton, le même l'histoire de voix, quoi. Donc moi j'y connais pas grand chose, mais il faut qu'on s'adapte. Donc tout d'un coup c'est la course dans le concret. Un mois avant, il faut vraiment qu'on trouve tout. Tous les costumes du spectacle. Alors évidemment, on y pense avant, on les repère avant, après ça va très vite et dès qu'on a des noms, on y va à fond. J'ai mon équipe depuis toujours, c'est toujours les mêmes.
Malka, chef maquilleuse. C'est comme ça, c'est mes fidèles, c'est des super maquilleuses. J'ai confiance en elles. Elles savent aussi comment se déroulent les enfoirés. Elles connaissent aussi tous les artistes, donc c'est très simple. On est 7 les jours de captation et 3 les jours de concert. Tu vois, parce que logiquement, les hommes viennent moins se faire maquiller ce jour-là, bien qu'on en a eu un peu plus cette année. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Nous, on a commencé, ils étaient une vingtaine d'artistes, maintenant on en est à 50 et quelques. Après, on a une semaine à Montrouge et on essaye de compiler leurs répétitions, où ils découvrent leurs chansons, ils apprennent avec les musiciens. Et du coup, nous, on greffe des essayages là-dessus. Mais on découvre tous les tableaux comme ça. Alors, c'est un par un, donc on n'a pas une vue d'ensemble, mais on imagine. Et après, ça a une magie assez étonnante, enfin j'espère, qui fait que tout fonctionne. Je vais vous dire la réalité, parce qu'on peut se dire, waouh, ils doivent travailler 6 mois avant. Thierry, chef coiffeur. Pas du tout. J'ai reçu la Bible 10 jours avant pour comprendre à peu près le gros du travail. Donc là, j'ai commencé à me mettre en réflexion, à savoir ce qu'on avait déjà, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher pour pouvoir construire les différents tableaux. Et après, j'ai envie de dire, c'est quand on arrive sur le dernier moment, ici, où on découvre tout le déroulé du show. Et c'est d'aller voir dans la loge habillage et de voir tous les costumes et de se dire pour tel tableau il va falloir faire ça, tel tableau. Mais je ne sais pas encore, après 24 ans, comment on arrive tous le premier jour ici, on se dit mais comment on va faire pour que ce soir, s'il y ait ce fil rouge pendant tout le show et que ça se tienne. Les premières émissions se faisaient à Paris et j'étais déjà attitrée à des chanteurs, donc je venais avec mes chanteurs sur les émissions. Moi, je suis à la base maquilleuse de Zazie, de Jean-Louis Aubert, mais à l'époque, quand on a débuté, j'avais Souchon, j'avais Maxime Le Forestier. Puis quand ils ont commencé à faire la tournée, ils se sont dit, bon Malka, elle a plein de chanteurs, ça va être plus simple de la voir. J'ai connu effectivement cette aventure des Enfoirés en étant dans un tourbus et à faire une tournée avec tous les artistes et tous les techniciens, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout envisageable ni réalisable. Déjà parce que techniquement, c'est de plus en plus lourd à passer de ville en ville. C'est une épreuve physique très importante que d'avoir le défi d'arriver le matin dans une salle, de monter son spectacle, de le jouer sur scène et de repartir dans la nuit pour pouvoir être le lendemain dans une autre ville, avec en plus de ça une caravane de près de 40 artistes. Et donc après, effectivement, on a retrouvé très vite le format que l'on connaît cette année à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on choisit une ville et on s'y installe pendant un certain nombre de semaines. On rentre dans une modernité aussi aujourd'hui des choses, de décors. Avant, on avait beaucoup de gros décors sur scène. Aujourd'hui, c'est les grands écrans. Donc voilà, et ça crée une magie qui est encore à part. Donc, et c'est toujours ce parallèle entre la version télé et la version salle. C'est que personne n'est lésé, que ce soit le spectateur derrière sa télé qui va acheter le DVD, que celui qui a acheté son billet pour être assis dans la salle. Les choses changent, les choses bougent, les envies, mais c'est pas non plus les mêmes artistes. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui changent, il faut savoir s'adapter. C'est obligé d'évoluer, parce que déjà, l'attente est plus importante. Maintenant, les shows, les spectacles, les concerts sont de plus en plus recherchés. Donc c'est vrai que nous, on doit se différencier. On a été les premiers à faire des tas de choses. Et voilà, donc maintenant, les autres le font. Donc nous, il faut qu'on innove et qu'on fasse... on se doit de faire plus, mais plus en trouvant des astuces pour que ça reste dans des budgets et dans une économie tenable, non seulement ça, et puis oui, un respect de ce pourquoi on le fait aussi, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de la débauche de tout. Un plaisir, un rêve. Vous venez d'écouter Enfoiré, l'armée du cœur des restos. Un podcast mijoté avec amour par les Restos du Cœur. À suivre, l'Esprit Resto. Dans ce 4e épisode, les Enfoirés évoquent le lien particulier qui les unit.